Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Si vous êtes à Montpellier, on se voit en face à face. Sinon, on fait les coachings par téléphone. C'est 1 heure de coaching, c'est 15 jours de suivi. Et c'est pour ça que ça fonctionne autant aussi bien, parce que pendant les 15 jours, vous pouvez me poser des questions que vous avez oubliées pendant le coaching ou qui ont évolué. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment un couple se forme et est-ce que le couple va durer ou pas. Est-ce qu'on peut le savoir tout de suite? La réponse est déjà oui à 95%. Et une question que m'a posée l'autre jour une cliente que j'ai trouvée intéressante, elle m'a dit c'est lumineux ce que vous expliquez, mais est-ce qu'il y a une place pour l'émerveillement? Donc je vais essayer de vous rappeler comment fonctionne le début d'un couple, comment deux personnes se rencontrent et quelle est la place de l'émerveillement. Souvent, alors quand on rencontre un nouveau couple, il y a plusieurs façons, une nouvelle personne. Soit je suis déjà en couple, soit je ne suis plus en couple et j'ai terminé ma relation et tout est rentré dans l'ordre. Alors quand je suis toujours en couple ou que je viens de me séparer rapidement, on rentre 95% du temps dans ce qu'on appelle une relation pansement. Comment ça fonctionne en neurosciences? En neurosciences, nous vous expliquons qu'on va réagir par rapport à une frustration. Donc quand c'est une relation pansement, c'est que j'ai une frustration dans mon couple et au lieu de diminuer cette frustration en parlant, en communiquant, etc., je vais aller diminuer cette frustration en rencontrant quelqu'un d'autre qui va m'entendre, me comprendre, etc., qui a des problèmes lui-même et qui va faire que l'on va tromper nos conjoints. 95% du temps, on trouve cette relation pansement à son travail, dans son club de sport, dans son association, un voisin, enfin quelqu'un de très proche. Vous voyez, il y a 6 milliards d'êtres humains, voire 7 milliards sur Terre, et 3,5 milliards d'hommes et de femmes, on va dire à peu près comme ça, et on va choisir la personne que l'on côtoie tous les jours ou très régulièrement. Donc là, on sait déjà que 95% du temps, ça ne va pas fonctionner, puisqu'on va traiter une frustration par quelque chose qui ne fonctionnera pas à terme. Ça va nous donner un pansement, ça va nous soulager un peu, mais ça va être pire ensuite. Quand c'est que ça fonctionne? Ça fonctionne quand je suis célibataire, je sors d'une relation, pourquoi pas, elle est terminée, j'ai fait mon deuil, s'il y a des problèmes d'enfants, des gardes alternés, des maisons, etc., ça y est, c'est réglé, et au bout d'un moment, je suis seul, où j'ai pas grand chose, j'ai quelques plans sex friend comme on dit, et je me dis, là j'ai un manque, j'ai une frustration, j'aimerais bien me remettre avec quelqu'un. Au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, cette frustration, je veux la faire cesser. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rechercher quelqu'un d'autre. Et c'est là que la relation va certainement marcher. Alors comment ça fonctionne? Voilà, je vous explique que depuis 1999, j'ai compris comment ça fonctionne. Et bien quand le couple va marcher, c'est qu'on a décidé en une frustration, je suis seul ou seule, et je vais chercher. Si on me dit, et beaucoup de clients ou de clientes me disent ça m'est tombé dessus, j'étais pas prêt, ça ne marchera pas. Parce que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une frustration liée à l'objet avant. Donc je suis frustré d'être seul, donc je vais trouver quelqu'un d'autre, et là ça va marcher. Mais je suis frustré parce que mon mari, ma femme ne m'écoute pas, ne me donne pas de sexe ou je ne sais pas quoi, ça ne va pas fonctionner à terme. Alors il peut y avoir des exceptions. Donc quand ça marche, c'est que j'ai une frustration, je me sens seul, je me sentirais mieux avec quelqu'un, j'ai besoin de câlins, de sécurité, etc. Et donc je vais rechercher. Et là, qu'est-ce qui va faire que ça va fonctionner? C'est qu'on va chercher plusieurs choix. Et aujourd'hui, on a encore plus de choix qu'avant. Avant, quand on habitait dans un village reculé de tout, qui n'avait pas Internet et compagnie, on n'avait pas beaucoup de choix. Aujourd'hui, on a le choix de la planète entière si on en a envie. Donc c'est pour ça que lorsqu'on va chercher sur la planète entière, il y a des chances que ça fonctionne. Quand on choisit son collègue de bureau, son commercial ou son voisin ou la personne qui fait de la gym avec nous, il y a des chances que ça ne fonctionne pas. Et donc là, la personne, et c'est là qu'on voit que ça va marcher, va faire une recherche. Et elle va, alors je ne sais pas très glorieux, mais elle va comparer. Elle va avoir plusieurs contacts. Elle va aller voir avec plusieurs hommes, plusieurs femmes, des verres, elle va discuter sur Internet, il va s'inscrire sur un site Internet et il va discuter avec plein de personnes. Il va y avoir une phase de brassage, alors en sport on dirait de poule, où on va regarder, comparer, faire son opinion, dire lui oui, mais alors voilà quelles sont ses qualités, mais il habite loin, ou lui il habite près mais il n'est pas sportif, ou lui il habite près, il est sportif mais il est un peu petit par rapport à ce que je veux, et on va faire des brassages, et à la fin on va choisir 2 ou 3 personnes
qui pourraient éventuellement faire l'affaire, et là on va les mettre en compétition. Alors tout ça est inconscient bien évidemment, mais je dis c'est comme ça que les personnes, quand les couples durent, je leur demande, quand les personnes sont ensemble depuis 4-5 ans, qui viennent me voir, je dis comment vous êtes rencontrés, et que ça fonctionne, et généralement c'est comme ça que ça se passe. C'est suite à, j'avais une frustration, j'ai cherché, j'ai galéré un petit peu, je me suis peut-être même trompé, et puis j'ai trouvé le bon. Donc là ça marche bien, c'est pas comme on choisit le premier venu ou la première venue. Donc voilà, j'ai comparé, et ensuite il y en a un qui va se démarquer, et c'est celui ou celle qu'on va choisir. Alors généralement c'est la femme qui choisit, hein, c'est comme ça, mais il peut y avoir des exceptions aussi. Et ensuite, on va apprendre à se connaître petit à petit, on va y aller doucement, on va sortir ensemble, on va faire l'amour, on va se présenter à nos amis, à nos enfants, tranquillement, et on construit, c'est-à-dire qu'on fait une base solide, donc on se rencontre, on discute, on boit des coups, on fait l'amour, on se présente ensuite à la famille, etc. Mais dans cet ordre-là. Hein, vous savez, des fois, les enfants connaissent déjà la personne avec qui le mari ou la femme trompe parce que c'est un voisin, parce que c'est un collègue du bureau, etc. Donc ça ne peut que fonctionner, ou le conjoint connaît déjà la personne avec qui son mari ou sa femme est adultère, donc ça ne peut pas fonctionner, ou c'est très rare que ça fonctionne. Alors quelle est la place de l'émerveillement? C'était une bonne question parce que je me la suis posée aussi. Eh bien, l'émerveillement, ça fonctionne. Ça fonctionne quand on est surpris, mais sur des choses de courte durée. Par exemple, je peux être émerveillé par un coucher de soleil, par le croisement d'une personne, par un film auquel je ne m'attendais pas, par une soirée, c'était pas prévu, et je suis émerveillé. Mais pour que ça fonctionne, il faut que ça dure pas longtemps. Parce que si ça dure longtemps, au bout d'un moment, on va se lasser. Imaginez que je suis émerveillé par un coucher de soleil, mais je vais le regarder pendant 3 jours de suite. Alors ça ne marcherait pas pour un coucher de soleil, mais au bout d'un moment, je m'ennuierai, je passerai à autre chose. Donc l'émerveillement, c'est bref, c'est surpris, et ensuite on se lasse et on passe à autre chose. Donc c'est pour ça que l'émerveillement, si je suis émerveillé tout d'un coup par une relation auquel je ne m'attendais pas avec mon collègue de bureau, eh bien généralement ça ne fonctionne pas. Voilà, donc allez avec votre collègue de bureau si ça vous fait plaisir, avec votre prof de gym ou je ne sais quoi, c'est ce qui arrive le plus souvent. Mais sachez que vous avez des grandes possibilités que vous en souffriez davantage et que vous fassiez souffrir votre entourage également. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question, mais c'était intéressant de repréciser comment fonctionne un couple qui marche, comment il s'est rencontré en général. Alors il peut tout y avoir dans la vie, mais là, dans les grandes masses, dans les grandes statistiques, dans les centaines et milliers de couples que j'accompagne depuis 1999, quand ça fonctionne bien, eh bien c'est généralement que ça s'est passé comme ça, mais il peut y avoir des exceptions. Donc si vous voulez lire des posts sur ce sujet, abonnez-vous à cette chaîne, parce que les posts que je mets sur YouTube sont réservés aux abonnés, et puis en mettant la petite cloche, vous aurez les notifications. Partagez cette vidéo, faites des commentaires et j'y réponds bien évidemment, et surtout mettez-moi un pouce en l'air pour que YouTube propose cette vidéo à d'autres personnes. C'était Bruno Marchal qui vous dit à très bientôt.